Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de l'énigme entre l'explicite et le tacite. Pensez pour un moment au fait d'aller chercher de l'information et de la connaissance sur des livres traitant de la gestion des opérations ou tout autre aspect des process d'affaires. Pourquoi utilisons-nous des moyens explicites? De plus, nous le faisons sans même y penser. Car le genre humain, à vrai dire, a développé son intelligence à travers la parole, c'est-à-dire la transmission orale, et plus récemment à travers le mot imprimé, où nous pouvons encapsuler et accéder aux connaissances, expériences et la sagesse des autres, c'est-à-dire des gens de différents endroits et de différentes époques. Cependant, si vous regardez la gestion des opérations relatives au process d'affaires modernes, dans leur sens le plus général, elles sont extrêmement tacites. Cette gestion est basée sur notre expérience personnelle et le savoir comment faire. Par exemple, les systèmes comme la norme de la série ISO 9000 et autres essayent de rendre explicite cette connaissance tacite. Mais en Algérie et bien d'autres pays, le savoir du comment faire réfère plus à la conformité à la norme qu'à la recherche de l'efficience et de l'efficacité, c'est-à-dire maximiser le retour sur l'investissement. Il en est de même en ce qui concerne les systèmes d'information de type ERP, Enterprise Resource Planning, où ils sont implantés sans réingénierie de la stratégie manufacturière ou d'affaires. Ainsi, les process d'affaires sont basés sur la pratique, c'est-à-dire sur le savoir comment faire. Pourtant, on semble avoir oublié le fait que nous avons tendance à penser que nous pouvons absorber de nouvelles connaissances explicites et puis tout simplement les appliquer. Nous devrions juste le faire parce que c'est censé. Et là, nous générons notre propre et essentielle nouvelle connaissance tacite. Cependant, trop souvent, dans notre société moderne, nous sommes inondés de connaissances nécessaires explicites et pourtant, nous n'arrivons pas à agir correctement. Nous manquons de faire la partie pratique. Pourquoi cela? La réponse est paradoxale. C'est l'ancienne connaissance explicite que nous savons et croyons avoir confirmée tacitement qui nous arrête de regarder de nouveau à toute nouvelle connaissance explicite, puis ensuite chercher à la confirmer ou à la refuter. En un mot, il est sacrément difficile d'être objectif et analytique sur de nouvelles idées. Elles sont toujours examinées par rapport à nos vieilles idées. L'histoire est pleine de telles choses dans tous les domaines de la vie des individus. Disons les choses autrement. Nous pouvons accéder au savoir pourquoi par des moyens explicites, ce qui nous permet d'ordonner et de classer notre savoir comment, c'est-à-dire les faits, les mesures et les observations que nous faisons. Mais nous les faisons dans le cadre de notre compréhension actuelle, tacite et l'expérience de nos savoir-faire. Un nouveau savoir pourquoi va générer de nouveaux savoirs comment et il y aura des faits nouveaux, des mesures et des observations qui vont nous positionner dans le domaine de la gestion des causes plutôt que dans celui des effets. Cela veut dire que nous allons être en mesure de contrôler notre système plutôt que de laisser notre système nous contrôler, le subir. Toutefois, en premier lieu, nous devons aller au-delà du vieux savoir-faire, ce qui nous place dans quelque chose d'énigmatique. Par exemple, notre approche holistique et les formations que nous donnons sont explicites,
ce qui est nécessaire, mais pas suffisant. Alors, nous avons développé une approche d'apprentissage contraire à l'apprentissage traditionnel réactif. Notre approche est basée sur l'apprentissage profond, le deep learning, qui permet de se départir des vieux modèles mentaux. Notre intention a été de rendre nos formations et nos techniques de coaching aussi simples, aussi claires et aussi concises que possible. Nous utilisons des schémas, du texte et des techniques en vue de contourner ce que vous pensez que vous savez. Cependant, la simplicité donne un bon test de savoir si notre ancienne connaissance, notre vieux savoir-faire nous bloque ou non. À bientôt.